Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre troisième causerie sur le concept de la Bible autrement, qui a pour vocation d'essayer d'apporter un autre regard qu'un regard simplement théologique ou midrashique sur la Bible, même si parfois on va évidemment aussi passer par ce genre de littérature. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre des parties de la Bible et essayer de les expliquer d'une façon un peu originale, en dehors parfois des sentiers battus. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rassure tout de suite, chaque causerie qu'on aborde sur la Bible autrement en particulier est individuelle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un même sujet sur deux causeries différentes. Et en général, je fais toujours en sorte pour que chaque causerie soit compréhensible en elle-même, même s'il y a un fil conducteur. Ici, notre fil conducteur, c'est plus une approche différente que l'approche habituelle. Alors, on va parler de la question de la faute originelle. C'est un très très vaste sujet qui mériterait une année entière pour aborder ce sujet-là. Et comme cette question va être longuement abordée dans nos causeries sur l'homme, là je vais aborder une approche originale qui pour le coup est talmudique, puisqu'on trouve ça dans le Midrash. Et donc en réalité c'est un traité du Talmud, je vais vous expliquer tout de suite, qui change complètement la lecture classique que nous avons sur le sujet, qui consiste à culpabiliser Ève, donc à culpabiliser la femme, du fait d'avoir mangé la pomme, même si en réalité c'était peut-être pas une pomme. Mais ça c'est un détail. Alors, pour commencer à comprendre le sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude de la Torah d'une façon large a une multitude de facettes. Ce que nous allons dire aujourd'hui ne correspondra pas en tout point à ce qu'on pourra dire ailleurs. Mais ça n'est pas une contradiction, c'est deux approches différentes qui peuvent tout à fait coexister l'une et l'autre. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, en réalité, et là je vais choquer plus d'un, la structure de toute la pensée juive est bâtie sur l'apologie de la faute originelle, et non pas sur son rejet. Ça, c'est une idée qui va être longuement expliquée dans nos causeries du jeudi, je ne fais pas de la publicité, mais en passant, où on va longuement travailler là-dessus et démontrer ça. Mais d'un point de vue de la littéralité du texte, il y a une faute, il y a des punitions et des malédictions divines qui ont été provoquées, en fait, dont la cause est cette faute dite originelle. Donc ici, on va parler de la culpabilité de la faute. Adam et Ève sont dans un jardin, ils mangent un fruit et ils fautent. Qui est coupable? Alors, la lecture classique, et même dans les textes midrashiques juifs, on trouve aussi cette idée, ce n'est pas seulement une idée chrétienne, c'est la femme qui est coupable. Comme dit le Midrash, c'est la femme qui a éteint la lumière du monde. Chipta nero shel olam. C'est pour ça qu'il y a une coutume juive, enfin c'est une loi rabbinique, mais on va appeler coutume, où tous les vendredis soirs et les veilles de fête, puisque ce soir c'est le Nouvel An juif, donc je fais un clin d'œil aussi au Nouvel An juif, puisque en réalité le Nouvel An juif, ce n'est pas la célébration de la création du monde, c'est la célébration de la création d'Adam. Donc ce qu'on aborde aujourd'hui, c'est vraiment en plein dans le sujet. Donc c'est la femme qui va allumer la lumière du Shabbat, et pas l'homme, même si l'homme aussi a l'obligation, mais c'est la femme qui va le faire à sa place. Et pour effectivement réparer, entre guillemets, cette faute. Mais il y a une autre conception qui déculpabilise intégralement Ève de la faute originelle, on pourrait dire que c'est un féminisme avant la lettre, et qui au contraire va culpabiliser Adam. Pour comprendre cette lecture, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est intéressant au moins de déployer, on va lire le texte. Donc je vais vous partager l'écran, voilà, et on va lire deux passages importants dans le texte. Là, vous avez devant vous normalement, alors j'ai choisi la seconde comme traduction, c'est pas très important ici, on ne rentre pas dans les détails. Vous avez Genèse 2 du verset 15 au verset 24, et ensuite vous avez Genèse 3 du verset 1 au verset 8. Donc on va lire rapidement. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait.
comment il est. En fait, il va nommer les animaux. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ça, c'est une idée très importante. C'est pour ça que je l'ai laissée ici alors que j'aurais pu la sauter. Parce que j'anticipe sur mon cours du jeudi soir, sur notre causerie du jeudi soir sur l'homme. Cette capacité de nommer les animaux. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Donc on comprend ici que Adam nomme les animaux parce qu'il cherche son féminin. Ne trouvant pas son féminin, donc ce qui est très important, c'est que la Bible fait ici de la philosophie avant la lettre, puisqu'elle nous montre que pour trouver le féminin de l'homme, il faut trouver le nom. Or, le nom n'existe pas dans le règne animal. Donc, ne trouvant pas de féminin de l'homme, puisqu'il ne peut pas nommer aucun animal qui serait son féminin, donc Adam se retrouve bredouille. Donc, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme et dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Donc l'homme maintenant reconnaît son féminin, et il la nomme, et il va l'appeler femme. Il va l'appeler donc Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. Ish, Isha, c'est la même référence. Donc on voit bien que maintenant il peut nommer la femme au nom de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Là c'est un message pour les mères juives. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. À un moment donné, il faut abandonner le foyer et il faut vivre sa vie avec la femme qu'on s'est choisie. Ça, c'est du verset 2, 15, 24. Alors, vous avez dans le verset 2, 15, 24, le début qui nous intéresse pour notre causerie, c'est le fait que Dieu il a donné un ordre à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui se trouve donc au centre. Pourquoi? Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. En réalité, il faut lire « tu deviendras mortel ». C'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte. Ce n'est pas notre sujet, j'ai fait récemment, dans les brèves leçons talmudiques, une causerie là-dessus. Je ne m'arrête pas là. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est comprendre cet ordre. Maintenant, on a l'épisode que vous connaissez tous, Genèse du 3, 1 à 8. Et voilà ce que nous lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, au contraire donc, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Là, encore une fois, on trouve un aspect philosophique dans le texte. La connaissance du bien et du mal, elle est génératrice d'un être divin, on pourrait dire. C'est-à-dire d'un être qui a une conscience. Elle produit chez l'homme la conscience. C'est par la connaissance du mal qu'on connaît le bien, comme dit le Maharal de Prague, et l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse importante qui sera abordée le jeudi soir. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc elle a compris ça en... Voilà, moi quand j'ai vu une carotte, j'ai compris que ça rendait aimable, donc chacun comprend à sa façon. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea lui aussi. Donc les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, donc ils ont réalisé ici qu'il y avait un problème, parce qu'ils ne sont pas habillés. Donc la culpabilité de la nudité, ce qui nous fait sortir du règne sauvage. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures pour se couvrir. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Il y a une suite, mais moi je me suis arrêté là. Ce qui est important, c'est que Dieu va les rendre coupables d'avoir mangé le fruit. Quand on lit le texte, on comprend plusieurs choses. Il y a 3 coupables ici. Coupable, il faut mettre des guillemets dessus. C'est juste parce que je suis dans la lecture du texte objective pour l'instant. Après, on peut faire une interprétation. Parce que la culpabilité, c'est un mot que j'aime pas. Mais là, je l'utilise pour que ce soit plus simple. Il y a la femme, d'abord, parce que c'est elle qui mange la première le fruit. Il y a Adam, parce qu'il suit derrière. Et il y a le serpent, parce que c'est lui qui est le tentateur. C'est lui qui les a fait trébucher, on pourrait dire. Donc chacun, il va y prendre pour son grade. Et on en est encore là aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans cette problématique-là maintenant. Ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi
littéralement, a priori, on a culpabilisé la femme. On a culpabilisé la femme, a priori, parce que c'est elle la première qui en a mangé. Donc, en consommant, elle a rendu l'humanité mortelle. C'est-à-dire qu'elle a intégré l'homme au sens humain, donc l'homme et la femme confondus, dans la conscience du bien et du mal, et donc dans le devenir d'être mortel. Adam, il n'a fait que suivre. Il est venu après. C'est une fois qu'on a brûlé la maison avec la flamme, si quelqu'un il arrive et il jette une braise derrière, c'est pas aussi grave. Rashi, l'exégète classique de la Torah, va s'appuyer sur un passage du Talmud dans le traité Sanhedrin, où le traité du Talmud cite un verset du Deutéronome qui nous dit qu'il est interdit d'ajouter ni de retrancher sur les commandements de la Torah. Lorsque la Torah donne un commandement, on ne doit pas en ajouter un 614e, 613 c'est déjà pas mal, et on ne doit pas non plus en faire 611. Alors, on ne peut pas tous les pratiquer aujourd'hui, mais c'est un autre sujet. On doit considérer que les commandements de la Torah doivent rester, et on ne doit pas ni en ajouter ni en enlever. L'otosifu velotigre au menu, je le dis en hébreu, c'est un verset de Deutéronome, ni tu n'ajoutes ni tu transgresses. Et le Talmud dit, cette phrase que je trouve très très intéressante, très belle même, Kol hamosif goréa. Quiconque ajoute, il ne fait que réduire. Lorsqu'on ajoute à quelque chose de complet, c'est qu'en fait on le réduit. Alors le Talmud pose la question, il dit, mais d'où savons-nous que Kol hamosif goréa, que celui qui ajoute ne fait que réduire? On l'apprend de Ève, la femme. Parce que, regardez ici, dans là vous pouvez voir quand je souligne, dans le passage que je souligne, alors, ici, Ève, elle dit donc au tout début, la femme répondit au serpent une ligne avant, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. On va remonter un peu plus haut, on va revenir au commandement de Dieu qui a été donné à Adam, et voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nulle part, Dieu a dit à Adam de ne pas toucher l'arbre. Cette invention, a priori, littéralement, selon le sens cohérent a priori du texte, c'est une invention de Ève. C'est comme quand on dit à un enfant, touche pas, on a peur qu'il va se blesser, donc il ne va pas toucher une prise. Mais en réalité, c'est pas toucher la prise qui est dangereux, c'est mettre ses doigts dedans. Donc pour éviter, on va lui dire de ne pas toucher la prise. Donc elle a dit, vous n'y toucherez point. Ça n'a pas été dit par Dieu. Donc le Talmud nous dit, Ève, elle a voulu être plus royaliste que le roi, et en cherchant à être plus royaliste que le roi, elle est tombée. Elle aurait dû s'en tenir à la stricte loi. Ça, c'est la littéralité talmudique que Rashi, l'exégèse classique de la Bible, rapporte dans son commentaire du texte. Or, il se trouve qu'il existe, en fait, une autre lecture dans le Midrash. En vérité, je dis le Midrash, mais en fait, c'est un traité du Talmud, mais qui n'est pas considéré comme un traité du Talmud selon l'ordre classique de l'agencement des traités talmudiques, puisque c'est un traité qui a été rédigé par un Tana. Donc, le Tana, normalement, il fait de la Mishnah. Il a repris, en fait, les maximes des pères, les Pirkei Avot, qui est un tout petit traité, et il a élargi en le commentant. Donc c'est une sorte de Guémara sur les maximes des pères, mais qui remonte à l'époque des sages de la Mishnah, c'est-à-dire du IIe siècle environ. Ce livre s'appelle Avot des Rabbi Nathan. On pourrait traduire en français les chapitres des pères de Rabbi Nathan. Et il se trouve que les Avot de Rabbi Nathan ont été publiés dans les éditions de Vilna, de Vilnius aujourd'hui, c'est-à-dire les éditions les plus classiques connues mondialement du Talmud, dans le Talmud lui-même. Et ça n'a pas été un livre à part. Bon, les éditions Verdier en ont fait une traduction en français, mais il est complètement épuisé aujourd'hui. Peut-être que certains peuvent le trouver sur des livres de bouquinistes. Et dans des sites sur Internet, on peut le lire évidemment en hébreu. Dans le Havot des Rabbi Nathan, le Havot des Rabbi Nathan pose la question tout d'abord de l'utilité des barrières. Et il va faire l'apologie des barrières. Il va considérer que lorsqu'il y a un interdit, il faut mettre des barrières autour pour éviter que l'homme tombe. Par exemple, lorsque vous avez le feu vert et le feu rouge quand vous roulez, eh bien, au milieu, vous mettez le feu orange. C'est une sorte de mise en garde. Maintenant, tu t'arrêtes.
Mais si tu franchis le feu orange, c'est pas la même chose que si tu franchis le feu rouge. Donc on va mettre une barrière annexe. C'est pas l'interdit lui-même, mais c'est pour éviter, en fait, de transgresser. Donc il est logique que lorsqu'il y a un interdit de manger l'arbre, ou les fruits de l'arbre, on va laisser ce débat de côté, c'est un sujet qui nécessiterait une causerie à part, et que là, à ce moment-là, on va vouloir grimper sur l'arbre, on va vouloir sentir l'odeur du fruit, on va vouloir s'amuser avec, la tentation de vouloir en manger va être grande. Donc on peut comprendre qu'on ait ajouté une barrière. Donc le Havot de Rabbi Nathan dit c'est une bonne chose ce qu'a fait Ève. Alors en vérité, lui, le Havot de Rabbi Nathan dit que c'est Adam qui a fait ça. Mais je vais y revenir après. Vous allez voir, je procède par strate. Il dit c'est une bonne chose ce qu'a fait Ève. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise une barrière pour éviter justement de tenter, de transgresser. Mais alors, c'est pas possible, puisque concrètement, c'est parce qu'elle a ajouté, on vient de le dire juste avant, qu'elle a transgressé. Donc il y a une contradiction. Que le Havot de Rabbi Nathan lui-même soulève. Vous voyez, il fait lui-même sa propre exégète. Il dit, mais pourtant, on a bien vu qu'elle a fauté en faisant ça. Et voilà ce que nous dit le Havot de Rabbi Nathan. Je trouve cette explication extravagante. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'il nous dit, je vais vous le traduire en français. Il est vrai que Dieu n'avait interdit que de consommer de l'arbre et pas de toucher l'arbre. Mais en réalité, la faute vient à cause d'Adam. Ce n'est pas écrit comme ça dans le texte, mais je le dis pour que ça soit plus clair pour vous. Adam n'a malgré tout pas voulu dire à Ève l'ordre tel qu'il l'avait reçu de Dieu. Et il a ajouté de ne pas toucher l'arbre de peur de mourir. Donc en réalité, c'est Adam qui a mal transmis le commandement à Ève. Donc, le Havot de Rabbi Nathan conclut et dit « Si un homme place des barrières à ses paroles, il risque de ne plus les tenir. » Maïmonide, dans son Mishneh Torah, c'est-à-dire dans son œuvre où il commente la loi rabbinique, on a maintes fois parlé de cette œuvre, il ne cite pas le Havot de Rabbi Nathan, dans votre serviteur, dans son premier ouvrage en hébreu, il crée le lien en fait entre les deux passages, mais il dit la même chose, puisqu'il dit que lorsque la Torah a interdit d'ajouter des barrières, d'ajouter aux commandements, pas des barrières, mais d'ajouter des commandements, elle n'a pas interdit d'ajouter des barrières, sauf qu'elle a voulu interdire de considérer la barrière au même titre que la loi elle-même. Il faut faire des barrières à condition que celui à qui on lui donne une barrière pour éviter qu'il transgresse soit au courant qu'il ne s'agit que d'une barrière. Et à partir de là, le Midrash va inventer un récit amusant, qui est le suivant. C'est une narration, il faut le prendre comme un récit midrashique. Et il va dire que, en fait, le serpent, quand il a dit à Ève, est-ce que c'est vrai que vous ne devez pas manger des arbres, parce que lui, il a été plus loin, c'est un manipulateur, donc il ne faut pas manger des fruits de tout le jardin. Et Ève a répondu, non, on peut manger des fruits du jardin, on a tout à fait le droit. Sauf que celui qui est au milieu, on ne doit ni en manger ni le toucher. Alors, ce qu'a fait le serpent, lapsus révélateur, il a poussé Ève sur l'arbre. Et il lui a dit, regarde maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Alors Ève, elle s'est rendue compte qu'il lui est rien arrivé. Donc elle s'est dit, donc je suis pas morte, ça veut dire que c'est du bluff ce que m'a dit Adam. Donc elle a pris le fruit et elle en a mangé. Mais si elle avait su que c'était une barrière, elle aurait dit au serpent, mais non, c'est pas grave, tu m'as poussé sur l'arbre. On ne doit pas toucher l'arbre pour éviter d'en manger. Mais toucher l'arbre en soi, c'est rien. Donc elle n'aurait pas mangé. Cette explication, qui est dite clairement dans la Havot de Rabbi Nathan, elle a été écrite dans un commentaire très très intéressant du XVIIe siècle, qui s'appelle Rabbi Shlomo Ephraim ben Aaron, ou Salomon Ephraim, fils d'Aaron. Il est mort en 1619, c'est un commentaire classique. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, en réalité, Ève n'a pas entendu l'ordre de Dieu. C'est Adam qui a de lui-même pris l'initiative d'ajouter sur l'injonction de Dieu de ne pas toucher l'arbre. Nous comprenons ainsi comment le serpent est parvenu à faire trébucher Ève. Ensuite, Rashi, je reviens sur Rashi, puisque le Kliakar poursuit avec Rashi. Rappelez-vous, Rashi avait dit qu'en fait la culpabilité d'Ève, c'est d'avoir mis cette barrière. Il ne dit pas Rashi comme le Havot de Rabbi Nathan, parce qu'il s'en tient à l'exégète talmudique classique, qui dit qu'en réalité, ce n'est pas de la faute d'Ève, c'est Adam qui l'a mal transmis. Rappelez-vous bien de la chose pour que ce soit très clair. Et donc, Rashi va dire une phrase qui est malheureusement anti-féministe pour l'heure actuelle. Pour l'époque, on peut à la rigueur imaginer qu'on ait pu dire ça.
Il veut dire les femmes sont facilement influençables, datan kalot, elles ont l'esprit un peu léger, donc on peut faire ce qu'on veut avec elles. Donc le serpent s'est dit, si je vais voir Adam, Adam il va m'envoyer dans mes cordes, avec Ève je vais avoir plus de facilité à lui tourner la tête. Nashim datan kalot. Cette phrase elle est terrible, les femmes ont l'esprit léger, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec elles. Et le Kli Yakar, 17e siècle, réfute cette interprétation, et voilà ce qu'il dit. Nous n'avons ainsi plus besoin de prétendre, comme Rashi, que les femmes ont l'esprit léger, et sont par conséquent facilement influençables, puisque de toute façon le seul argument que pouvait utiliser le serpent pour faire trébucher Ève consistait à démontrer que de même que le fait de toucher l'arbre ne provoque pas la mort, le fait d'en manger également. Cet argument ne pouvait absolument pas être utilisé pour Adam, puisque Adam connaissait le vrai commandement de Dieu. Donc le serpent avait techniquement aucun moyen de faire trébucher Adam. C'est pas parce que les femmes ont l'esprit léger, dit le Kli Yakar, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de possibilité. Maintenant, je vais revenir, si vous voulez bien, puisqu'on va conclure avec ça, pour pas être trop long, sur le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai lu Genèse 2, 15-24 et Genèse 3, 1-8. Et vous allez maintenant comprendre un peu mieux pourquoi je vous ai tout mis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, etc. Et puis il donne l'ordre à Adam, je suis là, hein, si comme ça vous suivez, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Juste après, sans transition, qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Et là on va voir la précision du texte biblique, c'est édifiant. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi ça vient ici? Ça vient ici, évidemment, pour nous faire comprendre que Ève n'était pas créée au moment où Dieu a interdit à Adam de manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam est d'abord seul. Ève n'existe pas encore. Donc, l'interprétation du Havot des Rabbi Nathan, du chapitre des pères du Rabbi Nathan, selon laquelle c'est lui qui a donné l'ordre à Ève, puisque concrètement, quand on descend plus loin, on voit que le serpent dit à la femme, il s'adresse à Ève, et Ève a l'air d'en savoir quelque chose, puisqu'elle lui répond. Donc, puisqu'elle lui répond, ça veut dire qu'elle a entendu le commandement. Mais comment a-t-elle pu l'entendre si Dieu ne lui a pas dit? C'est que forcément, c'est Adam qui lui a dit. Donc forcément, Adam lui a transmis le commandement d'une façon erronée. Donc on voit ici quelque chose d'extraordinaire, que, en fin de compte, même d'un point de vue du pshat, c'est-à-dire même d'un point de vue de la cohérence du texte, l'explication du Havot des Rabbi Nathan se tient de bout en bout. C'est pas la femme qui est responsable d'avoir mangé la pomme, d'accord? C'est Adam. Parce que Adam, lui, connaissait l'ordonnance. Donc, si je reprends le récit, le serpent pousse Ève sur l'arbre. Ève, pensant qu'en le poussant sur l'arbre, elle aurait dû avoir déjà la sentence de Dieu qu'elle n'a pas reçue, elle a pensé que c'était du bluff. Donc elle a mangé le fruit. Une fois qu'elle a mangé le fruit, elle a encore plus la confirmation que c'est du bluff. Donc elle va voir Adam. Mais lui, Adam, il savait très bien que toucher l'arbre, ce n'était qu'une barrière. Et pourtant, il a mangé quand même. Donc en réalité, c'est lui qui est beaucoup plus fautif que Ève. Ève, elle est partie au départ d'un point qu'elle ne connaissait pas. Elle ne savait pas. Mais lui, Adam, il savait tout de bout en bout. Et pourtant, il est rentré dans la combine. Voilà cette lecture que je trouve intéressante. Nous, on va pouvoir s'arrêter là.